En 1940, la défaite de l'armée française inquiéta l'état-major américain. Les USA étaient bien conscientes qu'un conflit entre l'Axe et l'Amérique était tôt ou tard inévitable. Pour la philosophie de l'emploi des chars, les théoriciens américains distinguaient deux catégories de véhicules. Les chars d'appui d'infanterie utilisant des obus explosifs et les chasseurs de chars qui étaient destinés à affronter les blindés ennemis grâce à leurs puissantes pièces anti-chars. De ce fait, une grande panoplie de matériel anti-chars est développée. En 1941, personne n'a encore tranché entre des canons tractés ou des automoteurs, mais au fil du temps, l'idée d'un engin automouvant supplante la première tractée, grâce à la meilleure manœuvrabilité. Le M10 est vite reconnu comme étant supérieur aux projets concurrents. Une commission réunissant les experts sous l'égide du brigadier général Winston Palmer, dont le but est de gérer la multitude d'idées et de prototypes et de trancher dans les études menées. La commission regrette cependant que le M10 ne soit guère meilleur qu'un M4 Sherman, sur le plan de la protection et de l'armement. Des commandes ayant été passées à la firme Ford, produisant des Sherman M4A3, le M10 reprend le châssis de ce dernier, ainsi que le moteur pour devenir le M10A1. Plus léger que le M10 de base, il ne possède qu'un seul bloc moteur essence au lieu de deux blocs diesel couplés auparavant. Les grilles du capot moteur sont désormais plus larges. La plaque avec le double pot d'échappement est remplacée par une petite porte avec deux sorties coudées d'échappement. La version M10A1 ne sera pas déployée au front et servira de base pour le futur M36 équipé d'un canon de 90 mm. Tout au long de sa production, le M10 recevra des modifications. La rotation de la tourelle se fait mécaniquement, c'est-à-dire à l'aide d'une manivelle. Le poids du canon et les tourillons déséquilibrent le véhicule, et la tourelle devient difficile à tourner à la force du bras lorsque le blindé évolue sur une pente ou sur un dévers. Elle a aussi tendance à bouger toute seule vers le bas d'un dénivelé, et seul un système de blocage amélioré résoudra ce défaut. La mitrailleuse de 12,7 mm est installée à l'arrière de la tourelle, ouverte, ce qui est censé faire contrepoids au canon de 3 pouces. Cette solution n'étant pas suffisante, les crampons de chenille sont à leur tour installés vers le pouple du TD. Mais là aussi, cette démarche ne fonctionne pas bien. Un vrai contrepoids est alors greffé à l'arrière de la tourelle, avec pour finalité l'alourdissement global du véhicule. Dans un premier temps, des gueuses parallélépipédiques pesant 1 tonne en fer, fonte ou plomb
sont installés sur le modèle déjà construit. Pour les véhicules à produire, un contrepoids de forme triangulaire de 1600 kg est automatiquement installé à partir de janvier 1943. Fin mars de la même année, un modèle profilé et plus lourd de 1 tonne 10 fait son apparition et n'est qu'adopté en juin. Le char M10 Destroyer reste un très bon char, mobile et doté d'une forte puissance de feu. Et il est très apprécié au sein de la cavalerie américaine. La version britannique du M6, appelée Achille, est facile à distinguer grâce au frein de bouche du canon de 17 livres. Comme pour le Sherman, la genèse de l'Achille remonte à la loi Lend-Lease, grâce à laquelle les Britanniques reçurent un nombre important de chasseurs de chair M10 Wolverine. Et comme pour le Sherman, ils remarquèrent vite la puissance limitée du canon de 60,2 mm américain. En effet, le canon était l'égal du canon du Panzer IV, dérivé du Pak 40, et par conséquent n'était pas assez puissant pour contrer les chars allemands les plus lourds comme le Tigre II et le Panther. Les Britanniques puisèrent donc dans leur stock le fameux canon 17 livres dont la réputation n'était plus à faire, surtout associé à la munition spéciale APDS. Certains historiens affirment que ce canon était le plus redoutable du champ de bataille, même comparé au terrible canon de 88 mm allemand. Cependant, le 17 Pounder marque le pas face à la version anti-char du 88 mm. Le 88 Pak 43 L71, installé entre autres sur Tigre II. Elle est aussi considérée comme la meilleure pièce anti-char du conflit par certains historiens. Ce canon fut toutefois légèrement modifié, en raccourcissant la culasse pour gagner de la place dans la tourelle. La tourelle fut aussi modifiée car le canon était plus lourd mais aussi plus fin que le 76,2 mm américain. Au combat, les Achilles se montrèrent vite assez efficaces contre les Panzers, et les Allemands en firent une cible prioritaire sur le champ de bataille, comme ce fut le cas pour le Firefly. Les engins perdus furent quelquefois remplacés par des TD M10 ordinaires, aux grandes dames des équipages.